Salut, c'est Blouson, petit physique update très rapide. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la dernière fois. Donc là, on est au 35e jour de sèche, il me semble. J'ai mon shooting photo dans 2 jours. Et après, c'est terminé, hein, parce que c'est bon. Donc voilà où j'en suis. Donc tu vois, il y a vraiment les deux V, tu vois, le V ici et le V ici. Donc ça, je suis très content. Et là encore, on ne le voit pas parce que je viens de me réveiller, mais ça y est, c'est bon, j'ai des veines ici qui sortent pas mal, selon les moments de la journée, quoi. Je ressens pas de perte musculaire, donc ça c'est cool. Je te montre le dos vite fait. Et donc voilà, j'ai posté une photo sur Instagram, un comparatif entre le premier jour et le 30e jour. Et on voit bien quand même tout ce qui a progressé, donc ça c'est vraiment pas mal. Et là en fait je fais ce physique update pour faire la différence, parce qu'en fait j'en fais un aujourd'hui et je vais en faire un dans 2 jours, le jour de mon shooting photo. Parce que là je vais essayer de faire un rebond glucidique, donc de remonter un peu mes glucides, de baisser un peu les lipides et de remonter en très léger surplus calorique. Et je vais aussi diminuer l'apport en eau au moment où je vais me rapprocher du dernier moment du shooting, tu vois, pour essayer d'enlever la rétention d'eau un peu sous-cutanée, tu vois, parce que j'ai vraiment une peau très épaisse qui garde beaucoup de flotte, tu vois, parce que j'ai pas vraiment de gras, mais la peau est très extensible, donc je vais essayer de rapprocher la peau le plus possible des muscles, mais c'est pas facile, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc on va voir, tu vois, je sais pas du tout. Dans 2 jours, j'aurai peut-être exactement le même aspect, hein. Mais on tente des choses. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour l'entraînement des pecs. Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, dernier training en sèche, c'est-à-dire dernier training pec en sèche, puisque je termine ma sèche dans 2 jours. Donc après, ce sera fini ces conneries de bouffer des brocolis à tous les repas, j'en ai pas le cul, merde. Donc c'est parti, on va filmer ça, on va voir un petit peu comment ça se déroule au niveau des perfs. C'est ça qui est intéressant en fait dans ces petits vlogs training, c'est de te faire suivre un peu comment ça se déroule, le ressenti au niveau des performances, tout ça pendant une sèche. Donc on va voir, sachant que là ça fait 1 mois et 5 jours que je suis en déficit calorique. C'est pas mal, donc on est parti, let's go. Yeah. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your. Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? We better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in destiny? There'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down. Yeah. Let's go. Donc tu vois, je passe du temps à étirer mes pecs au début, comme je me suis déjà blessé une fois. Je prends vraiment du temps sur ça. Je les tire avec des écartés aux haltères en laissant pendre mes bras sur les côtés pour vraiment tirer avec un poids très léger. Et ensuite je démarre sur le développé couché aux haltères. Ouais, donc aucun changement au niveau des perfs. Donc 1 mois de sèche et pour l'instant il n'y a pas de problème. Donc en fait je vais m'arrêter avant que mes perfs vont commencer à baisser, donc c'est cool. Ensuite je passe à l'incliné. Je suis toujours en train de me remettre de ma déchirure, mais je crois que ma force augmente quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de monter au-dessus de 20 kg. Ce qui est nul à chier, oui, mais bon. Pas de douleur, donc je suis content et je suis passé les 20 kg par main, donc ça veut dire que c'est bon, on est en phase ascendante.
Donc je vais récupérer ma force au fil des mois qui vont venir. Donc c'est bien. Là on part sur des dips, poids du corps pour faire plutôt le bas de pec. Et après des écartés au poulie. Putain les risques je comprends pas. Voilà, je m'arrête là pour les pecs. Je fais 4 exos. Et après j'enchaîne sur le rappel épaule. Et je termine par les triceps. Donc comme c'est qu'un rappel épaule, hein, je fais pas de gros exercices, je fais juste élévation latérale et un peu d'oiseau. Et là on va aller faire à la poulie les élévations latérales. Ouais, donc l'intérêt de la poulie, c'est que tu as une tension continue jusqu'au bout du mouvement, tu vois. C'est-à-dire que même quand tu es en bas, tu peux étirer ton deltoïde jusqu'en bas, alors qu'aux haltères, la gravité elle exerce une tension qui n'est pas équivalente à tous les moments du mouvement. C'est pour ça que j'aime bien le faire à la poulie. Par contre, essaie de ne pas recruter ton trapèze, parce que sur ce mouvement, on peut tricher avec le trapèze, tu vois. Donc ça demande d'un effort conscient. C'était une bonne séance, top la beson. Et voilà, séance terminée. Donc au niveau de la sèche, qu'est-ce que ça a changé dans mes séances? Et ben étrangement, pas grand chose. Comme je le dis dans ma vidéo bilan de la sèche, parfois un peu de fatigue, un peu de vertige sur les gros exos, mais les perfs n'ont pas bougé. Donc vraiment, je suis très content. Après, c'est vrai que ça m'a peut-être demandé un effort plus fort pour que ça ne bouge pas les perfs. Ça m'a demandé quelque chose, mais en tout cas, j'ai pu les conserver. Donc, je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai gardé un bon niveau de masse musculaire, parce que je pense ne pas avoir trop perdu. Donc, c'est pas mal. On se retrouve plus tard. Boum, on est de retour à la maison, c'est magique. Donc là, je vais te coller tout de suite un clip que j'ai pris il y a quelques jours, où unboxing d'un colis vegan en fait. C'est pour te montrer un petit peu qu'est-ce qu'on bouffe nous autres les véganes, tu vois. Donc attention, hein, c'est un colis où j'ai acheté des trucs très spéciaux. On ne mange pas que ce qu'il y a dedans, bien évidemment, parce que j'ai pris des trucs chers là, tu vois, c'est des 6000 carnets et tout. Moi j'ai pas beaucoup d'argent, donc c'est assez exceptionnel en fait. Mais c'est pour te montrer, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas trop, qui ont des questions sur ça. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir un peu par quoi je remplace mon poulet par exemple, tu vois. J'ai des faux poulets, etc., des trucs comme ça. Du chocolat au lait de riz, pas du lait de vache, voilà, enfin ce genre de truc. Donc c'est parti, je te colle ça maintenant. Je te montre quelques produits vegan que je viens de recevoir, tu vois, dans ce colis là. On va se faire un petit unboxing. Et rapidement, hein, pour te montrer un peu qu'est-ce qu'un vegan ça bouffe. Et puis surtout en sèche, en fait j'ai pris beaucoup de produits qui sont intéressants pour moi en sèche. Mais pas que, hein, parce que ma copine aussi est vegan, donc elle a pris des trucs aussi bien gras pour elle, parce qu'elle s'en bat les couilles de la sèche, tu vois, normal. C'est parti, donc du chocolat, donc ça va pas être pour moi, en tout cas pas tout de suite, hein. C'est du chocolat vegan, hein, donc en fait il n'y a pas de lactose. Je crois que c'est fait avec du lait de riz en fait. C'est ça, ouais, du lait de riz. Et franchement c'est nickel, donc tu vois, il n'y a pas besoin d'utiliser du lait de vache pour ça, hein. C'est un genre de jambon, mais goût champignon, avec des champignons dedans, tu vois, donc c'est pratique pour se faire des sandwichs. Et au niveau des stats, c'est pas terrible, c'est franchement pas terrible, donc là encore, c'est plutôt pour ma copine que pour moi, hein. Après, là on a ce qui m'intéresse moi, ça, j'en ai pris je sais pas combien, j'en ai donné des tonnes. Ça c'est vraiment génial, regarde,
ça cherche à imiter la viande en fait, sauf qu'il n'y a pas de viande et que ça a des statistiques, mais des statistiques frère, mais complètement ouf. Observe, pour 100 grammes, 30 grammes de protéines, 15 grammes de fat, 5 grammes de glucides. Donc c'est vraiment très bien, très protéiné, il y a beaucoup de fat, mais en même temps vu que j'utilise très peu d'huile grâce à ma poêle qui ne nécessite aucun huile, et ben ce type de produit pendant ma sèche c'est vraiment génial en fait, c'est très très pratique. Ensuite on a ça, c'est dans le même esprit, ça cherche à imiter le poisson pané, sauf que c'est meilleur que du poisson pané je trouve. Là par contre au niveau des stats c'est pas idéal, c'est pas vraiment pour moi, hein. C'est 25 grammes de glucides, 14 grammes de fat et seulement 8 grammes de protéines. Donc c'est pas ouf, mais c'est très bon. Ensuite je passe rapidement sur tous les fromages qu'on a achetés. Donc fromage, hein, ça s'appelle fromage mais c'est pas du fromage. Nous on appelle ça du fromage, c'est faux tu vois, c'est fake. Toujours des jeux de mots sympas chez les vegans pour faire les hamburgers. Excellent, ça c'est vraiment, ça cherche à imiter le cheddar. Et c'est fait comment? Eh bien c'est fait normalement à base de lait de coco j'imagine. Alors protéines de soja, du tofu, ouais donc celui-là non c'est pas lait de coco. Souvent les fromages sont faits à base de lait de coco, tiens comme celui-là normalement ça l'est. Alors celui-là c'est mon préféré, c'est du râpé tu vois. Donc pareil tu mets dans tes tacos, dans tes hamburgers, sur tes pizzas, tout ça. Donc en ce moment c'est pas pour moi, mais dès que ma sèche est finie, je le bouffe. C'est fait à base de lait de coco, c'est bien ce que je pensais. Lait de coco puis des épices, des conneries, tout ça. Et donc les statistiques hein, sont immondes, hein, c'est du gras, du sucre, pas de protéines, voilà. Ça, alors ça c'est génial au goût. Ça cherche à imiter la viande séchée, tu sais. Sauf que ce n'est pas du tout protéiné. Donc ça cherche à l'imiter uniquement dans le style, dans le goût, mais c'est pas du tout un produit qu'on va utiliser pour obtenir beaucoup de protéines. Encore que celui-là, ça va, c'est pas mal. 20 grammes de protéines pour 100. J'en avais goûté un autre cette fois qui était vraiment, il y avait rien en protéines. 20 grammes. Bon, peut-être que je dis de la merde. Ensuite on a ça, bacon Würfel, ça cherche à imiter des petits dés de jambon ou de lardon tu vois. 20 grammes de protéines, 10 grammes de glucides, pas de fat. Donc c'est au niveau des stats c'est très très bien franchement. Ensuite on a un truc qui cherche à imiter des filets de poulet, sauf que c'est fait avec du soja hein, bien sûr. Au niveau des stats ça nous fait 18 grammes de protéines, pas vraiment de glucides, pas vraiment de fat. Putain c'est bien, c'est n'importe quoi ce truc. Ça a l'air bon en plus. Celui-là c'est la première fois que je le goûte donc on va voir. Un autre truc de base que j'aime beaucoup, qui a une bonne source de protéines, c'est le tempeh. Donc ça c'est du tempeh fumé, et ça c'est du tempeh nature classique. Le fumé j'ai jamais goûté, par contre le nature j'ai déjà goûté, c'est très bon. C'est un peu comme le tofu tu vois, c'est bon quand tu le prépares. Ça va bien se marier avec des légumes, des sauces soja, tout ça. Si tu le manges tout seul, évidemment c'est pas terrible, mais tu le mets avec des ramen, des pâtes, des brocolis, une sauce, et là c'est le paradis sur terre. Tu le fais griller un peu. Et le fumé, bah à mon avis ça va être encore meilleur. Et donc au niveau des stats, pour le tempeh, on est sur du 22 grammes de protéines, 12 grammes de fat et quelques glucides, enfin non quasiment pas quoi, 1 gramme. Donc des très bonnes stats là encore. On a un truc qui cherche à imiter le bœuf. Donc là encore, hein, ça cherche à imiter, mais il n'y a pas de viande, hein, dans tout ça c'est vegan. Et je ne le connais pas du tout, ça a l'air bizarre. La vérité ça a l'air bizarre. Et au niveau des stats je crois qu'elles sont très bonnes. Donc c'est 20 grammes de protéines pour 100, 4 grammes de fat, 7 grammes de glucides dont aucun sucre. Donc c'est des stats excellentes. Pour moi ça en sèche il n'y a pas mieux hein, franchement. On fait pas mieux que ça. Ah ça j'aime beaucoup. Les vegan hot dogs. Ce sont des saucisses aussi. Des saucisses aussi. Complètement vegan, hein, pas de viande toujours. Et les stats sont vraiment très bonnes aussi. Hein, 20 grammes de protéines, 10 grammes de fat, quasiment pas de glucides. Donc là encore, tu vois, ce type de truc, pour ma sèche, c'est vraiment très pratique. Après, là, il y en a beaucoup, donc ça donne l'impression que je bouffe que des simili-carnés. Non, pendant ma sèche, j'ai dû me débrouiller autrement aussi, parce que ça, c'est très cher. Donc je reprends pas tout le temps. Hein, voilà, c'est pas tout le temps que je prends des simili-carnés. Mais là, je me suis fait plaisir. Et on termine ce unboxing vegan par de la pâte à crêpes. Donc c'est de la pâte à crêpes toute faite, donc sans œufs cette fois, hein, bien sûr. Franchement, c'est ma copine qui a voulu prendre ça parce qu'elle a eu la flemme. Mais on peut se faire des pâtes à crêpes sans acheter ça, on peut s'en faire tout seul, vegan, et très très bonne. Hein. Elle-même en avait déjà fait des petits pancakes sans œufs, sans lait, et c'était excellent. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Si tu es pas vegan et que tu as peur de ne plus jamais manger de crêpes, t'inquiète pas, elles sont très bonnes aussi les crêpes vegan. Et le dernier produit, cordon bleu vegan. Donc celui-là je l'ai déjà goûté, il est très bon. Ce n'est pas le cas de tous les cordons bleus vegan. J'en ai goûté des dégueulasses aussi, enfin j'en ai goûté un dégueulasse. C'était vraiment pas bon. Et les stats sont pas ouf mais ça va. C'est 16 grammes de protéines, 14 grammes de fat et 16 grammes de glucides. Donc voilà, c'est un peu lourd, il y a beaucoup de choses dedans, il y a un peu trop de glucides et de fat, mais bon ça passe, tu vois, tu peux l'utiliser quand même. Hein. Et je rappelle que ce sont des bonnes graisses, hein. Ce sont des graisses végétales, donc tout va bien.
Et voilà. J'ai fait le plein aussi de légumes et de fruits, regarde un peu tout cela. Oh putain, c'est beau frère. Des myrtilles, mate ça. Des paquets entiers de myrtilles pour 6 balles. Bon, 6 balles, c'est pas donné, c'est vrai, mais par rapport à d'habitude, c'était vraiment pas cher. Voilà, donc on a fait le plein, hein, de Monster aussi, bien sûr. Tu penses? On a fait le plein, je pense que j'ai de quoi faire jusqu'à la fin de ma sèche. On va pouvoir terminer tranquillement cette fichue sèche qui commence à me peser quand même, hein. Même si je perds du poids, ça me pèse. Voilà, merci blouson du passé, je reprends la main, c'est bon, je m'en occupe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, je vais aller au théâtre. Normalement. J'avoue que je suis un peu indécis, mais je vais essayer, je crois, ça me tente bien. Pourquoi du théâtre? Eh ben justement, pour travailler l'acting, pour travailler un petit peu, voilà, l'aisance à l'oral, puisque comme tu sais, moi je suis à fond dans les vidéos, le vlogging, tout ça, moi je veux faire le pitre, bien plus qu'à l'heure actuelle. Donc je me dis, bah pourquoi pas faire du théâtre, ça pourrait m'aider. Donc ouais, je crois que je vais y aller ce soir à 20h30. Il y a un théâtre qui m'a proposé une séance d'essai, vas-y, je vais y aller. Donc moi je vais terminer ce vlog ici, hein. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite une belle journée. Salut les frères. À quoi je pense? Rien, j'écoute le cri des anges. J'ai bien conscience que chaque nouveau jour est une naissance. Tu meurs sans rien, même si tu vis dans l'essence. Sans le perdre ton âme, on regrettera tous ton absence. À quoi je pense? Rien, j'écoute le cri des anges. J'ai bien conscience.